Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le sabbat qui suivait la première prédication de Paul à Antioche de Pisidie, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent les foules, ils s'enflammèrent de jalousie. Ils contredisaient les paroles de Paul et l'injuriaient. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance: « C'est à vous d'abord qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez, et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle. Eh bien, nous nous tournons vers les nations païennes. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations, pour que grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les Juifs provoquèrent l'agitation parmi les femmes de qualité adorant Dieu, et parmi les notables de la cité. Ils se mirent à poursuivre Paul et Barnabé, et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les disciples étaient remplis de joie et d'Esprit Saint. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur terre entière, sonnez, chantez, jouez. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu. » Philippe lui dit: « Seigneur, montre-nous le Père. Cela nous suffit. » Jésus lui répond: « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire: montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. » Le Père a toujours été présent dans la vie de Jésus, et Jésus en parlait. Jésus priait le Père. Et très souvent, il parlait du Père qui prend soin de nous, comme il prend soin des oiseaux, des lys des champs. Le Père. Et quand les disciples lui demandèrent d'apprendre à prier, Jésus leur enseigna à prier le Père, notre Père. Il s'adresse toujours au Père. Mais dans ce passage, cela est très fort. C'est même comme s'il ouvrait les portes de la toute-puissance de la prière. Parce que je suis avec le Père, demandez
et je ferai tout. Mais parce que le Père le fera avec moi. Cette confiance dans le Père, une confiance dans le Père qui est capable de tout faire. Ce courage de prier, parce que pour prier, il faut du courage. Il faut le même courage, la même franchise que pour prêcher. La prière à la première place. Ensuite, les autres choses. Mais quand les autres choses prennent la place de la prière, quelque chose ne fonctionne pas. Et la prière est forte en raison de ce que nous avons entendu dans l'évangile de Jésus. « Je vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, pour que le Père soit glorifié. » C'est ainsi que l'Église va de l'avant, avec la prière, le courage de la prière, parce que l'Église sait que sans cette montée au Père, elle ne peut pas survivre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voici le récit du curé de l'époque. La famille de Rita pouvait se dire maintenant parfaitement heureuse. Personne n'avait oublié les torts causés par Paul, et lorsque ce dernier, revenu à de meilleurs sentiments, parut moins terrible, certains songèrent à en profiter pour mettre à exécution leur désir de vengeance. Rentrant un soir de Cassia, où il s'était rendu pour ses affaires, Paul, passant par le petit chemin longeant le fleuve Carno, ne portant aucune arme depuis qu'il avait entrepris de vivre honnêtement, fut attaqué par ses ennemis qui le tuèrent férocement. Le cadavre ensanglanté fut découvert par des passants. Rita fit encore l'acte héroïque de pardonner de tout cœur aux assassins, et c'est peut-être à cause de cet acte héroïque que Dieu daigna lui révéler que l'âme de son mari était sauvée. Le chrétien est par définition un petit Christ. Le but de la vie chrétienne est donc de se laisser configurer au Seigneur, comme saint Jean le précise. Par le baptême, nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais le chemin est long, difficile et escarpé. Si tout est clair dans l'Évangile, la mise en pratique ne se fait pas du jour au lendemain. Et pour le mari de Rita, la route est d'autant plus compliquée qu'il a été très loin dans le péché. Mais deux choses lui donneront la force de changer et de persévérer. Le modèle et la prière. L'Évangile ne serait que théorie si nous n'avions pas des témoins devant les yeux. Et Rita en est le modèle parfait. La conversion serait impossible à l'homme s'il devait lutter seul contre le péché. Mais Rita est déjà la puissante intercesseuse qui touche le cœur de Dieu. Petit à petit, jour après jour, Paul se conforme au Christ. Il cesse de battre Rita et préférera sortir pour calmer sa colère. Il arrête sa vie de débauche car il a un ange à la maison. Et il ne prend plus d'armes pour ses voyages. Sainte Rita, je suis souvent assaillie par le découragement et incapable de tenir mes résolutions. Vous avez été persévérante à l'égard de votre mari, à l'égard de vos enfants, par votre douceur et votre prière. Vous avez obtenu un changement dans leur attitude et leur cœur. Vous avez aussi été persévérante pour entrer dans la vie religieuse, malgré les refus qui vous étaient opposés. Venez en aide à ma faiblesse pour obtenir les grâces qui me sont nécessaires, pour tenir le coup dans mes résolutions. Sainte Rita, accordez-moi votre aide et que le Seigneur m'accorde la grâce que je sollicite de sa bonté. Amen. Bienheureuse Sainte Rita, toi qui as toujours mis ta confiance en Dieu, toi qui as su aimer et pardonner au nom du Christ en te laissant guider chaque jour par la lumière de l'Esprit Saint, écoute la prière que nous te présentons, humblement et avec confiance.
intercède auprès de Dieu, Tout-Puissant et Miséricordieux. Qu'il nous accorde la paix du cœur, afin que nous puissions, comme toi, vivre dans la foi et dans l'amour sans jamais désespérer. Nous pourrons ainsi parvenir un jour, avec toi et tous les saints, à la joie éternelle de la communion, avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.